Merci. Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Jeff Gadmin et j'ai le privilège de modérer ce panel. Et est-ce que je peux demander si quelqu'un a un casque que je pourrais emprunter pour l'interprétation simultanée? Ce serait vraiment très utile. Quelle époque? Quel sujet? Donc, Musk, l'oligarchie et l'impact de la technologie en Europe. Donc, dans l'avion, je viens d'arriver de Washington. Donc, je parlais de l'instabilité, de l'incertitude. Et donc, on est vraiment dans le sujet. Et j'ai lu un article donc sur le nouveau complexe de prédation entre le saisissement des médias par les grandes fortunes. C'est un article de de 1965, donc ça n'est pas vraiment nouveau. Donc ce n'est pas pour dire que l'histoire se répète, mais elle rime, on peut dire. Donc nous avons maintenant une cadence unique aujourd'hui avec cette confluence extraordinaire de différents facteurs. L'un étant la montée des milliardaires de la technologie en tant qu'exploreurs et innovateurs aux frontières de l'espace. Et ensuite, donc, MAGA, en tant que mouvement des citoyens, des électeurs frustrés des élites, et avec le gouvernement. Et enfin, MAGA comme mouvement politique et les nouvelles élites, à la fois qui manipulent et qui instrumentalisent des contenus populaires, et je dirais aussi qui mènent une vision et un agenda politique. Donc j'espère que l'on pourra entendre les avis des panélistes pour voir si c'est un projet plutôt scientifique ou politique. Nous avons d'excellents orateurs aujourd'hui pour parler de ces problématiques. Nous avons Mathias Ries, qui est donc l'expert du sujet et qui est directeur du centre Carr Ryan pour les droits de l'homme. Nous avons également Joel Kotkin, qui a entrepris de nombreuses recherches ces dernières années, mais qui est particulièrement intéressé par les oligarques de la technologie, les élites et les classes moyennes aux États-Unis. Et nous avons également Pascal Bruckner, donc un philosophe extrêmement important en Europe. Donc en ayant dit cela, nous avons 55 minutes. On peut s'attaquer à tous les sujets. Nous avons 55 minutes. Vous allez entendre les panélistes. Nous aurons du temps pour les questions. Puis nous passerons au panel suivant. Puis enfin au dîner. Donc, messieurs, je regarde l'écran et la personne à côté de moi qui souhaite passer en premier. Je vois que Mathias, vos sourcils se sont levés, donc je vais vous demander d'y aller. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, super de voir que vous puissiez lire des choses sur mon visage, parce que ça veut dire que vous voyez ce qui se passe à l'écran. Moi, je ne vois rien. Donc, pour moi, on va dire que je parle à la Californie, puisque je ne vois rien à mon écran. Donc, désolé si j'ai l'air peut-être un peu déconnecté de ce qui se passe en Normandie, parce que vraiment, je ne peux rien voir de ce qui se passe en Normandie. Mais maintenant, voilà, je vais rentrer dans le sujet. Donc, je voudrais donner 4 observations sur là où nous en sommes avec le développement technologique. Et enfin, je voudrais apporter un point de vue de philosophe
parce que je suis également philosophe dans ce panel avec des perspectives différentes. Et puisque je parle à des Français, je vais parler de français. Donc tout d'abord, je vais parler des observations de où nous en sommes aujourd'hui avec la technologie. Donc j'ai suivi le développement des robots, des chatbots de très près. Ils sont devenus très révolutionnaires, vraiment fantastiques. Et ce que je m'apprête à dire est extrêmement bizarre, mais je suis arrivé à la conclusion que la meilleure version des chatbots offre vraiment quelque chose d'assez impressionnant et de très bonne qualité. Et je pense que même le travail des philosophes à l'avenir va passer également par certains de ces outils. Donc, deuxième observation, c'est que concernant l'impact de ce qui se passe au niveau de l'IA et l'impact de notre pensée sur les démocraties, nombre d'entre vous qui connaissent bien les débats théoriques sur la démocratie connaissent l'argument selon lequel le gouvernement, il y a un système à la fois économique et gouvernement. Ce n'est pas possible de centraliser la connaissance et d'avoir des choses qui soient décentrées. Et cela augmente et cela n'est plus forcément le cas. Donc les capacités que nous avons aujourd'hui avec le gouvernement chinois et l'IA, cela veut dire qu'en particulier, cet argument pour la démocratie ne fonctionne plus et cela nous parle également de la menace envers la démocratie, de notre utilisation de l'IA. Troisième élément, c'est un point transatlantique sur la réalité des puissances. Jeff, vous en avez déjà parlé. Les alliances, aujourd'hui, même si elles sont peu stables, nous avons des alliances avec le gouvernement donc Trump et les grands oligarques de la tech. Et ça n'est pas juste apparaître à une inauguration, c'est vraiment très réel. Il y a des problématiques sur les possibilités de réglementation des entreprises américaines par l'Union européenne. Et donc, c'est quelque chose que l'on a vu aujourd'hui. Il y a une autre partie qui est un moratoire sur la réglementation de l'État aux États-Unis. Et donc, c'est le gouvernement fédéral qui va s'en occuper. Et donc, il y a une alliance qui est extrêmement puissante. Voilà, c'est ça sur lequel j'insiste et qui est préoccupant. Et quatrième observation, sur le changement très rapide que l'on voit avec d'énormes investissements, avec des entreprises comme Meta. Donc, il y a vraiment une course qui s'accélère. Et donc, on arrive à de nouvelles étapes dans le domaine de l'IA. Donc, ces observations sont là. Alors maintenant, je donne des cours de technologie philosophique. Et donc, c'est un domaine qui vient du XXe siècle et qui a été façonné par des penseurs très pessimistes sur les relations globales entre les humains et la technologie. Louis Mumford et d'autres. Et maintenant que je parle donc à des Français, je vais dire quelques mots sur Ellul. Jacques Ellul est connu pour un livre, La technique, l'enjeu du siècle, de 1964. Et Ellul dit que c'est une dynamique interconnectée qui ne laisse pas d'espace pour la créativité. Et donc, c'est un setup économique et politique où leur vie et le développement se basent sur la technologie qui va façonner les sociétés d'après sa propre logique. Sa thèse sur l'autonomie de la technique est très connue, avec la logique interne
qui est derrière tout le développement. Et donc même si on a un sens de commandement et de contrôle de temps en temps, au fond, c'est réellement la logique de la technologie qui est le moteur derrière tout cela et derrière le contrôle des individus. Donc certains ne croient pas en cela, je ne crois pas cela non plus dans sa forme extrême, mais ces penseurs macro-pessimistes nous font réfléchir à qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on peut faire. Et Ilul, aujourd'hui, serait en sortie scolaire à regarder ce qui se passe et aurait une observation critique. Merci. C'était succinct, très riche, très dense. Et cela maintenant me mène à vous, Pascal, sur ces questions publiques de technologie, ces politiques publiques liées à cela, mais également pour les citoyens ordinaires qui ont des questions sur le type de monde dans lequel nous souhaitons vivre